Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation en assembleur sur Amiga. Alors dans cette vidéo et dans la suivante, je vais vous proposer d'essayer de faire un zoom d'image, enfin d'une partie d'une image en fait sur l'écran. Et pour l'image que j'ai choisie, c'est une image qui provient de cette démo très connue du groupe Phenomena, qui s'appelait Enigma. Alors du coup, cette démo, c'est une démo géniale hein, que vous devez tous connaître, mais elle avait une image d'en-tête que je trouvais vraiment super. Et je remettais régulièrement la démo juste pour voir cette image d'en-tête, donc on va la voir ensemble. C'était quand on fait un reset. Hop. C'est une image qui apparaît tout au début. C'est cette image-là. Donc on va essayer de replay cette image avec l'action replay comme on avait fait pour Full Contact. Donc je viens d'appuyer sur Page Up pour aller dans l'action replay. Donc on fait info comme on avait déjà fait la dernière fois. Du coup dans l'action replay, on retrouve la palette qui est ici, qu'on va recopier dans notre fichier source, dans le copper, et les bitplanes, les adresses des bitplanes qui sont ici. Donc on sait que c'est une image en 4 bitplanes, hein, puisqu'il y a 4 adresses. Et on va essayer de voir la taille que font les bitplanes. Donc un peu comme dans l'assembleur, on tape point d'interrogation, sauf que là, comme c'est des chiffres, la cartouche Action Replay parle directement en hexadécimal, donc on fait 36, 8, F4, on n'a pas besoin de mettre le dollar, moins 35, 6 BC, pour connaître la taille d'un bitplane. Zut, bien sûr, ça n'a pas marché. 35, 6 BC. Voilà, donc on voit que les bitplanes font 4664 octets, en décimale, hein, vous voyez, il y a le point d'exclamation sur l'action replay. Ce qui est beaucoup moins que ce qu'on fait d'habitude, nous, c'est-à-dire du 320 par 256, puisqu'il y a un bitplane de 320 par 256 sur 8. Ça fait 320 sur 8 fois 256 octets. Décidément, le 5 ne fonctionne pas. On est plutôt à... Excusez-moi, du coup, je me suis mis en hexadécimal. Il faut que je mette le... Voilà, 320 divisé par 8 multiplié par 256. Décidément, je ne vais pas y arriver avec ce 5. Voilà, on est plutôt à 10 240 octets d'habitude. Et là, on est plutôt à 4664 octets. Ça veut dire que notre image que je vous ai mis là, c'est-à-dire que notre image ici, ça veut dire que le nombre de pixels ici divisé par 8, x sur 8, multiplié par y, le nombre de lignes, ça fait 4664. Et non pas 10 280. Donc l'image enregistrée en mémoire est plus petite qu'un écran entier. Donc on va essayer de la remettre dans un écran entier pour la zoomer après. Donc encore une fois, je rends hommage au créateur de cette image qui s'appelait Uno dans le groupe de démo Phenomena. Et donc je vais lui voler son image, j'espère qu'il n'en voudra pas. Donc pour commencer, on sauve sur la disquette 1, on avait déjà fait ça ensemble. Donc la mémoire depuis 35.6 BC, donc on l'appelle enigma.raw depuis 35.6 BC. Il faut que je fasse attention avec le 6, parce que le 5, 35.6 BC jusqu'à 38 D64 plus nos 4164 octets, hein, puisqu'il faut prendre le dernier, il faut prendre donc tous ces bitplanes là, plus le dernier qui commence ici, il finit en fait en 38 D64 plus 4164 octets. Voilà, donc on est là, on sauve ça, il nous sauve ça sur la disquette normalement. Donc là je vais vous faire un reset et je vous retrouve dans notre assembleur préféré juste après. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve dans SM1. Alors avant toute chose, on va copier le fichier qu'on vient de faire. Tout source 6
le point source. Pour être sur le disque dur, on sera plus à l'aise quand même. Voilà. Ensuite, j'ai déjà préparé une petite source où j'ai fait... Alors, je l'ai appelé tuto 39 départ. Donc, c'est comme d'habitude, hein, c'était la source, la base qu'on prenait d'habitude. J'ai rajouté une routine de division que je vais vous expliquer après, qui est ici, je crois, voilà. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. J'ai corrigé un tout petit peu la routine plot pixel qui n'était pas parfaite. Bon, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas l'objet de la vidéo. Et puis, j'ai copié déjà la palette qu'on a trouvée avec l'action replay dans le Copper. Alors c'est une palette uniquement en noir et blanc, en niveau de gris. Quand on veut zoomer des images, c'est mieux d'avoir des couleurs homogènes dans une image que des dégradés de rouge, d'orange, de vert, mais pas un mélange de rouge, vert, bleu, parce que ça donnera souvent des effets pas très beaux. Donc voilà, cette image, elle est, bon, d'abord je la trouvais magnifique et je l'adorais, elle me rappelle mon adolescence, et en plus, elle est parfaite pour ce genre d'exercice. Donc on sait qu'elle est on va la mettre en mémoire dans notre source. Et il va falloir qu'on la remette, nous, en 320 par 256 en interleaved, pour qu'on puisse faire utiliser le blitter après. Donc on va essayer de trouver combien elle fait de X et de Y par tâtonnement. Bon, ça c'est plutôt rigolo, je vais essayer de programmer ça sans faire trop d'erreurs. Donc si je lance cette source tout simplement, ça faisait des bandes comme d'habitude. D'ailleurs je vais enlever les bandes tout de suite. Alors on sait que cette image elle est en 4 bits plane, donc ici on va mettre 4 tout en haut là, dans nos bits plane. Et on va essayer donc de faire un petit programme, enfin une petite... de copier. Alors on va partir d'un nombre d'octets de la ligne de l'image ici. Donc on va se dire que, par exemple, on sait que Denise n'envoie qu'un nombre pair d'octets horizontal par ligne. Donc on sait qu'ici, par exemple, ça fait... donc si on prend x sur 8, c'est-à-dire le nombre d'octets, on sait que ça fait 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, mais jusqu'à 40 hein, pour un écran normal en 320 par 256. Donc on va commencer par exemple à 18. On va fixer une constante ici, on va dire pic W égale 18 par exemple. Et puis on va essayer déjà de copier une ligne vers notre écran. Donc on va faire li pic virgule A0, donc dans A0 on aura la source, hein. Li screen virgule A1, donc dans A1 notre écran. Et on va faire une petite boucle copy line. On va copier octet par octet. A1 en plus. Et on va faire ça, donc pic.w fois. .w pic w moins 1 virgule D7. Donc ça on a déjà fait ensemble. J'essaie de reprogrammer avec vous en même temps, plutôt que de vous commenter le source tout fait. Alors ça prend un peu plus de temps, mais c'est peut-être un peu plus sympa pour vous, pour voir les erreurs que je vais faire et voir évoluer petit à petit. Donc on copie la ligne. Et donc on devrait avoir copié une ligne normalement, si tout va bien, dans l'écran. Voilà. Donc ensuite, il faut qu'on aille une ligne en dessous. Alors, dans la source, on a A0, on a copié qu'une seule ligne. Donc si on a le bon, si 18 c'est le bon nombre d'octets, on se retrouve au 18, là on a fait toute la première ligne, et au 19e octet on se retrouve ici, quoi, au début de la deuxième ligne, donc ça c'est bon. Par contre dans la destination, dans notre écran de 320 par 256, on a copié une ligne là, mais on est là. Donc il faut qu'on revienne à la ligne suivante. Et comme on est en interleaved, il faut qu'on passe pas mal de lignes mémoire avant d'arriver à la deuxième ligne de l'écran. J'avais expliqué tout ça assez longuement dans une vidéo sur les bitplanes, donc je reviens pas là-dessus. Donc il faut que soit on revient au début et on ajoute une taille de ligne, soit on mémorise l'adresse de départ de l'écran. On va peut-être faire la première solution. On peut faire li moins pic W de A1 virgule A1. Et ensuite on va revenir du coup ici, on va faire copie 2,
On va faire ça on va faire ça pour un certain nombre de lignes. On ne connaît pas le nombre de lignes pour l'instant de l'image, donc on va mettre, je sais pas, 50 lignes dans D6 et on va refaire ça. Alors on va ajouter ici, donc on revient au début de la ligne. Donc on revient ici, avec mon lit là, moins pic W. On était ici, on revient ici, au tout début de l'écran, et on passe une ligne entière. Donc vous vous rappelez, une ligne entière, on l'a appelée line size. Hein. Donc on additionne line size à A1, et on fait ça T6 fois. Voilà, en sachant que si on veut faire vraiment 50 lignes, il faut mettre moins 1 ici. Hein. Donc on devrait faire 50 lignes. Et là, on voit donc que ça fait pas de dessin, quoi. Ça représente pas notre image, donc on a dû se tromper dans le nombre d'octets par ligne. Donc on va changer, on va mettre 20. Toujours pas. On va mettre 22. On sait que c'est un chiffre pair, hein, donc c'est pas la peine de faire 21 ou 19. Et 22, ça a l'air pas mal. Ça a l'air de nous sortir le premier bitplane de notre image. Donc on va faire, du coup, si c'est bien 22 lignes, 22 octets, 22 octets de large, on sait donc que les images font 22 x 8 pixels, donc 176 pixels si je dis pas de bêtises, de large. Du coup on connaît la hauteur aussi puisque, je vous rappelle, ça faisait 4664 divisé par 22. Donc là, notre image doit faire 212 lignes a priori. Hein. Donc on va essayer de voir si 212 ici c'est bon. Ça a l'air pas mal. Donc du coup, on sait que notre image fait donc 22 octets x 212 lignes. Alors là, on n'a fait qu'un seul bitplane, donc il faut qu'on fasse les bitplanes suivants maintenant. Donc on va se mettre en... Donc là, on a fait toute la procédure pour un seul bitplane. Donc on va se mettre en... On va sauver peut-être là l'écran, ça sera plus simple. A1 en A2. Et du coup, là, quand on a fini un bitplane, on reprend... on ajoute une taille de bitplane à A2. Hein. Donc BPL size virgule A2. Et on remet A2 dans A1. Et on fait ça autant de fois qu'il y a de bitplane. Donc on va mettre ici un autre compteur encore, move.w, donc bpls-1,d5. On fait ça. 4 fois ici. Ça devrait marcher si j'ai pas fait de bêtises. Je vais sauver ça en temporaire parce que j'ai peut-être été un peu vite là. Je recommence. Voilà, c'est bon, on a bien notre image. Donc du coup, on a bien mis notre image ici, qui au départ faisait 176 par 212. On l'a bien remise dans un écran de 320 par 256. Hein. Dans un écran standard, on l'a mis en haut à gauche. On l'a mis en haut à gauche de notre écran, 320 par 256. Voilà, donc elle est vraiment en haut à gauche de cet écran. Donc d'ailleurs cet écran on va le sauver. Donc on va sauver en mémoire. Donc pour sauver avec ASM1, ce qui est en mémoire, on fait write binary WB. On va donner un nom de fichier, donc on va l'appeler Enigma, donc 320 par 256 par 4 bitplane interleaved. Voilà, on commence donc en sprint. On finit en pic. Je reviens rapidement là-dessus, mais la fin de la zone mémoire screen, bah, c'est juste après, donc c'est pic. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait début screen et fin pic. Donc du coup, on n'a plus besoin de pic, enfin on n'a plus besoin de celle-ci, on va plutôt inclure directement maintenant Enigma 320 par 256 par 4 égale point .ro. Et on va effacer notre petite routine ici. Alors je peux sauver ça, remarque en temporaire.
Je vais garder ce fichier là pour vous laisser la source avec le petit programme pour transformer l'image en interleave. Donc je vais vous appeler ça, je vais le sauver en tuto 39A, on va dire. Voilà. Donc on va donc remettre Enigma 320 par 256 par 4 il.ro. Ça va être notre nouvelle source en fait, hein, c'est notre image qu'on vient de créer. Et on va effacer notre petite routine là, qui ne sert plus à rien. Voilà, et maintenant on va essayer de zoomer cette image en verticale. Alors là, il va falloir qu'on ait... on va sauver ça, donc du coup on va sauver ça en temporaire. Là il va falloir que je vous montre deux trois petites notions pas faciles. Donc voilà, pour faire ce zoom, il va nous falloir en fait, alors j'ai dû vous prendre une autre image ici pour vous montrer, voilà. Voilà notre image, j'ai choisi de zoomer la partie du visage du bonhomme là, hein, du personnage. Donc cette partie elle part du pixel 50 18 au pixel 125 100. Hein. Les colonnes c'est 50 et 125 et les lignes c'est 18 100. Je voudrais zoomer cette partie là. Alors en fait, comme je ne vais pas m'occuper des colonnes au début, juste des lignes, je voudrais zoomer simplement en vertical. Donc je voudrais prendre toute cette partie là, et l'élargir sur une certaine surface d'écran. Donc par exemple, pour l'élargir au maximum, on va partir de la ligne 0 pour aller jusqu'à la ligne 255. Alors que là, on va de la ligne 18 à 100. Alors pour faire ça, il va nous falloir une division. Il va falloir qu'on ait une fraction, quoi. Cette image-là va être... ou cette image-là va être un tiers de fois plus petite que celle-là, ou 0,327 fois plus petite que celle-là, enfin 0,327 fois celle-là. Donc il va falloir qu'on divise cette petite taille-là par cette grande taille-là, et ça va nous donner un chiffre à virgule. Il ne faut pas qu'on fasse le contraire d'ailleurs. On pourrait penser naturellement plutôt diviser la grande par la petite, et obtenir un facteur de taille, mais on aurait un fois 2,6 par exemple. Et en fait ça va être encore plus compliqué à utiliser, donc il vaut mieux faire l'inverse. On va diviser la petite par la grande, et on obtiendra un 0, quelque chose. Le problème, vous savez bien, sur Amiga, sur 68 000 en général, le souci c'est qu'on a... on n'a pas, enfin, les chiffres à virgule, c'est très difficile à utiliser sur un 68 000 qui est fait pour travailler sur des nombres entiers. Donc pour représenter les chiffres à virgule sur ordinateur, ce qui est universel aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le floating point, hein, la virgule flottante. C'est compliqué, il y a une mantis, un exposant, etc. Bon, je ne détaille pas ça, et en plus, on va pas l'utiliser du tout sur 68 000, c'est trop lent. Donc nous, on va faire un truc beaucoup plus simple qu'on appelle le fixed point. Fixed point, point fixe en français. Alors, du coup, l'idée, c'est de dire que dans un chiffre, la virgule est à un endroit donné. Par exemple, en décimale, si on veut écrire 256,144, et qu'on a trois chiffres à gauche, 3 chiffres à droite de la virgule, et on dit que ça ne bougera pas. On sait que la virgule est au milieu des 3 chiffres. Du coup, on multiplie ce chiffre-là par 1000 pour travailler que sur des entiers. Donc si on multiplie ça par 1000, ben on va obtenir 256 144. Et du coup, là, on pourra faire des opérations dessus avec le 68 000, puisque il n'y a plus de virgule. Et quand on voudra retrouver notre partie entière et notre partie décimale, par exemple, si on a additionné à ce chiffre-là, si on veut additionner 123,232, et ben on fait l'addition. On fait en fait l'addition, là aussi on multiplie par 1000. On se retrouve avec 123 232. On fait l'addition de ces deux chiffres-là. Et quand on aura additionné ces deux chiffres-là, là, je ne vais pas y arriver. Donc si on fait par exemple 256 144 plus 123 232, on obtient 379 376. 379 376. Et ben on sait dans ce chiffre-là que notre partie entière, c'est les 3 premiers chiffres, donc 379, et que la partie décimale, c'est les 3 derniers chiffres, 376.
Donc c'est bien pratique, et c'est assez simple. Sauf que vous savez que nous, on va travailler plutôt en hexadécimal, hein. Donc on va choisir le nombre de bits ou d'octets qui vont être la partie entière et la partie décimale. Alors on peut par exemple faire du fixed point 24. Hein, ça veut dire que les 8 premiers bits seront la partie entière d'un chiffre, et les 24 bits suivants seront la partie décimale. Donc, par exemple, je sais pas, un chiffre du style $24 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben 24, ça sera la partie entière, hein, les 8 premiers bits, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 sera la partie décimale. Alors, en pratique, sur 68 000 et sur 16 bits, enfin avec un 68 000, on faisait quasiment que du 16-16. Donc les 16 premiers bits sont la partie entière, et les 16 bits d'après sont la partie décimale. Ça permettait de travailler sur des chiffres 32 bits, avec lesquels le 68 000 était à l'aise, et puis ça permettait d'utiliser les instructions swap, les spécificités du 68 000 par rapport aux 16 bits. Donc on va essayer de faire ça maintenant en pratique avec deux chiffres relativement simples. On va prendre donc un chiffre valeur 1. On va donc mettre un dc.w, par exemple dollar, là je mets bien dollar, hein, 256, ou 0,256 même, donc les 4 premiers nibbles, donc les 2 premiers octets sont la partie entière. Ensuite je mets la partie décimale, donc dollar 1, 2, 3, 4 par exemple. On va se mettre un deuxième chiffre, dollar, je sais plus, 123, 223, allons-y, et je sais pas, 2, 3, 4, 5. Hop. Du coup, si on veut prendre ce chiffre-là, par exemple, on va prendre le chiffre valeur 1 dans des zéros. Donc là, vous voyez, le 68 000, il va travailler sur 0, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, mais nous, on va savoir, on va accepter l'idée que la première partie, c'est la partie entière, et la deuxième partie, c'est la partie décimale. Donc dans ce cas-là, pour pouvoir travailler sur les chiffres, on les multiplie tous par dollar 10 000. J'espère que c'est clair. Donc par exemple, si vous voulez un chiffre, si on veut mettre la valeur 256 en décimale, non, ou la valeur, je sais pas, dollar 354, sous forme de fixed point, 16-16, il va falloir qu'on la multiplie par dollar 10 000, autrement dit 65 536, pour qu'elle soit bien sous forme fixed point. Donc là, si je regarde s'il y a dans des zéros, vous voyez, 354 multiplié par 10 000, dollar 354 multiplié par 10 000, ça donne bien 0,354, 0, 0, 0, 0. Il est en bonne position pour un fixed point. Voilà. Donc l'avantage de ce système, c'est que les additions, les soustractions, les opérations logiques, les comparaisons fonctionnent comme si c'était normal. Par exemple, on peut faire valeur 1,0, on peut additionner point L, valeur 2,0, et on retrouvera l'addition dans des zéros. Là, 0,479, 3,567, 3,579, c'est l'addition de ces deux chiffres-là, fixed point. Donc, dans l'addition, ici, on sait que la partie entière, c'est 0,479, et la partie décimale, c'est 3,579. Ok. Donc, c'est vraiment pratique, ça, et relativement simple. Alors, attention quand même, c'est de l'hexadécimal, donc c'est pas si naturel que ça. Par exemple, un tiers, si je veux écrire un tiers ici, naturellement, on aurait envie de dire que c'est 0,003333, alors qu'en fait, c'est 5555 en hexadécimal, hein, un tiers de... Puisque le maximum ici, c'est FFFF, un tiers de FFFF, c'est $5555. Bon, c'est pour vous dire que c'est quand même pas aussi simple que ça. Bon, en dehors des additions, des soustractions, des comparaisons et des opérations logiques, on aurait envie de faire des multiplications. Alors là, ça devient plus compliqué puisque je crois que j'avais déjà parlé des multiplications d'une vidéo précédente, je ne vais pas trop m'étendre, mais la multiplication d'un chiffre, donc vous avez compris, hein, le fixed point, on le multiplie par 10 000 pour obtenir de très gros chiffres entiers, et ensuite on les redivisera par 10 000 pour trouver la partie entière et la partie décimale. Donc la multiplication d'un 32 bits comme ça, par un 32 bits comme ça va donner un chiffre 64 bits. Hein. C'est une particularité de la multiplication. 32 bits par 32 bits égale 64 bits.
Donc on va pas pouvoir vraiment sur 68 000 faire ça, enfin, pas simplement en tout cas. Ce qu'on va pouvoir faire par contre, qui fonctionnera, c'est multiplier soit la partie entière par une valeur entière, puis ensuite la replacer au bon endroit, soit multiplier la partie décimale par une partie entière. Donc, par exemple, tout simplement, si on veut multiplier la partie entière de valeur 1 par 5, on va faire move.w. Alors je vais mettre des 0 à 0 avant, pour que ce soit plus simple, enfin plus sûr. Donc, si on met move.w ici, valeur 1, alors là ça c'est très important dans les fixed points, quand on écrit .w ici, et ben on va prendre que la partie entière de valeur 1, puisqu'on prend que les deux premiers octets. Hein, si on voulait que la partie décimale, il faudrait prendre move valeur 1 plus 2. Il faudrait qu'on soit ici. Donc en valeur 1 plus 2. Donc là, si on fait que move.w, on prend bien la partie entière de valeur 1, qu'on multiplie par exemple par je sais pas, 4. Donc du coup là, on va avoir dans des zéros la partie entière de notre fixed point multipliée par 4. Attention, on n'est plus en fixed point, là, on est revenu en normal, si je puis dire. Si on veut repasser cette valeur au fixed point, il faut qu'on fasse un swap des zéros pour retrouver notre 958 là en bonne place, c'est-à-dire multiplié par 10 000 en fait. Hein. Swap c'est comme multiplié par 10 000. Hein. On échange le mot haut et le mot bas. Voilà. Donc là, on se retrouve. Soit si on met pas le swap, ben on a simplement utilisé la partie entière de la valeur. Si on remet le swap, c'est pour se remettre dans une valeur de type fixed point. Et inversement, si on veut multiplier la partie décimale par 4, ben, on met valeur 1 plus 2 par exemple. Et alors, je vais pas faire le swap tout de suite. Donc là, vous voyez, bon, on déborde pas sur le reste, donc ça va. On a multiplié par la valeur décimale par 4, mais si on avait en décimale ici, je sais pas, F940, vous voyez là on se retrouve, alors il m'a mis en, on va mettre mulu. On se retrouve avec une valeur qu'il faudrait additionner à la partie entière d'avant. Donc on se retrouve avec une partie décimale et une partie entière du coup. Hein. Bon, je vais pas non plus trop détailler ça parce qu'on va pas, c'est pas le but complet de la vidéo, mais donc on va utiliser ce système de fixed point pour notre zoom. Alors, je vous ai pas parlé des divisions des fixed points. Alors on peut théoriquement faire une division, puisque la division sur 68 000, la fonction div, divu ou divs, div ou divu, ça divise un chiffre 32 bits par un chiffre 16 bits. Donc, vous allez me dire, bah, c'est très bien, on va pouvoir diviser notre fixed point ici, notre fixed point de 32 bits, on va pouvoir le diviser par 4 par exemple. Enfin, on va pouvoir le diviser par un entier. Alors non, enfin oui et non. C'est-à-dire que le problème de la division, contrairement à la multiplication où un 16 bits par un 16 bits donne toujours un chiffre 32 bits, la division sur 68 000 d'un 32 bits par un 16 bits ne tient pas toujours sur 16 bits. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la division, elle met la partie entière de la division dans les 16 bits du bas du résultat, et le reste de la division dans les 16 bits du haut. Donc si la division fait le résultat de la division fait plus de 16 bits, et ben l'instruction va pas fonctionner en fait. Donc le 68 000 ne va pas bouger la valeur de la source, et il va mettre le bit overflow à 1. Je vais vous montrer ça tout de suite, ça va être plus simple. Par exemple, si on veut diviser ici, on va mettre donc notre fixed point valeur 1. J'espère que ça marchera dans des zéros, et on va le diviser par 4. Divu 4. Donc notre fixed point actuellement il vaut 256,f940. F940. Ben, vous voyez là, le résultat est trop grand, il ne tient pas sur 16 bits. Du coup, le 68 000 n'a pas changé des zéros. Et par contre, il a mis le bit V à 1.
Donc, non seulement la division par 0 est impossible, ça c'est mathématique, mais aussi la division par des trop, quand le résultat est trop grand. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que l'instruction du 68 000 s'appelle TRAP-V a été faite. Hein. On va à une exception quand le bit V est mis, c'est probablement pour ces histoires de division par de division avec des résultats trop grands. Par contre, si on baisse la valeur de valeur 1, par exemple si on met 206 ici, on va finir par arriver à un chiffre assez petit pour que ça donne un résultat. Vous voyez, là c'est bon. Non, toujours pas bon, excusez-moi. On va mettre encore plus petit. 6. C'est toujours pas bon. Bon, alors du coup, mon exemple est pas bon. Alors, on va revenir à 256. On va mettre 000, voilà. Là, ça devrait être bon, je pense quand même. Là, ça fait pas... Voilà. Là, ça donne bien un résultat. Le V n'est plus mis. Mais si on revient à notre gros chiffre ici, 256, si on le divise par un très grand chiffre, par contre, là, ça devrait donner un résultat. Parce que plus le diviseur est grand, non, toujours pas, donc il faut que je sois encore plus grand, 7000. Voilà, c'est bon. Donc, plus le chiffre de départ est petit, ou plus le diviseur est grand, plus on a de chance d'avoir un quotient qui tienne sur 16 bits. Donc nous, en pratique, comme on va vouloir travailler avec des fixed points, je vous montrerai après dans le programme, mais on aura presque toujours des overflows, quoi. On va presque toujours dépasser la capacité 16 bits. Heureusement, il y a une solution pour s'en sortir. Un petit bout de programme qui est tiré de ce bouquin très bien fait sur le 68 000, mise en œuvre du 68 000. Donc je vais vous montrer. Donc on va reprendre notre fichier source de départ. Et je vais vous montrer ce bout de code. Alors, qui est ici. Voilà. Donc c'est une routine. Alors je vais peut-être pas trop la détailler quand même parce que c'est un peu long, mais il faut plutôt la regarder pas à pas, tranquillement. Donc c'est une routine qui va diviser D1 par D0 et qui va mettre le résultat, donc le quotient sur 32 bits et le reste sur 16 bits. Donc bon, l'instruction de départ elle se met ici, donc on divise. Alors là j'ai mis 10 vues, mais on peut aussi le faire en signé, mais on divise D1 par D0. Si c'est bon, on va directement à la mise en forme du résultat ici. Si c'est pas bon, eh ben on fait la division par étapes. On divise d'abord les 16 bits du bas, puis ensuite les 16 bits du haut, puis ensuite on garde le reste. Bon, je vous détaille pas toute la routine, elle n'est pas si compliquée que ça. Hein. On fait par étapes simplement, on fait la division par étapes. On divise en plusieurs fois au lieu de diviser tout d'un coup. En tout cas, le résultat, il est sous la forme D1 32 bits, qui va avoir une valeur de type Q1 Q0, donc un quotient sur 32 bits. Et dans D0, il y aura le reste de la division. Donc par exemple, rapidement, si on fait, si on met ici move.l $256 $0 256, je sais plus combien j'avais mis, 1, 2, 3, 4, virgule D1, et qu'on met un move.l 4 dans des 0, et qu'on fait BSR div, je crois qu'elle s'appelle comme ça, 32 bits, on va avoir dans D1, hop là, ici le résultat de la division 32 bits, donc ça fait 9, 5, 8, 4, 8D. Donc de D0 par de D1 par D0. Avec un reste à 0 a priori. Voilà. Si je mets 3, hop, alors on aura là le résultat dans D1 c'est C7, 5, B6, 6 et le reste il reste 2. Voilà. Donc ça c'était pour les maths qu'on va utiliser pour faire notre zoom. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce qu'il va falloir qu'on fasse cette division dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de la petite partie ici par la grande partie ici. De ça, ensuite, de ça, par ça.
Et donc on va être obligé d'utiliser les fixed points pour avoir un semblant de chiffre à virgule, enfin pour mimer les chiffres à virgule. Alors comment on va faire ça? Donc on va déterminer déjà les coordonnées sur notre image. Donc on va se mettre ici, voilà, avant le programme principal. On va déterminer des coordonnées pour notre image. Hein. Donc on va se mettre ici. On va avoir des coordonnées de type donc OX1, dc.L 0. Donc comme c'est des fixed points, on les décrit en point L. Hein. Donc OX1, OY1, OY1, OX2, OY2, OY2, et puis on va faire DX1, DY1, DX2, DY2. Voilà, ça va être nos coordonnées en fait des points ici. Hein. Ça va être OX1, OY1, OX2 ici, OY2, et là on va avoir DX1, DY1, DX2, DY2. Donc OX1, OX1, et là DX1. Là on a OY1, bon vous avez compris l'idée, hein. DY1, j'écris très mal à la souris, mais voilà. Alors pourquoi on détermine, et on va les remplir ces valeurs, donc on va mettre des valeurs entières, donc on va mettre move.l, donc notre première valeur c'est 50 je crois, fois $10,000 pour en faire un fixed point dans OX1. On va mettre la même, donc le première ligne c'est 18 je crois, fois $10,000 dans OY1. On va mettre le deuxième point. Donc, le deuxième point c'est 125 je crois. 125 100 si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Et puis on va déterminer notre arrivée. Donc c'est pas OX, c'est OX2 là. OY2. Je ne suis pas trompé ici. Non c'est bon. Et on va faire la même chose pour l'arrivée. On va donc mettre, par exemple, on va se mettre en 0, 0 pour le début, et en 320 par 255 pour la fin. Donc c'est DX1, DX1, DY1, DX2, DY2. Alors l'avantage de faire ça, c'est qu'on pourra changer l'arrivée, comme on pourra zoomer comme on veut, quoi. Petit, grand, moyen, au milieu, n'importe où. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce système de coordonnées. Je vais déjà sauver ça en temporaire. Et voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire la division. Donc, on va s'occuper que des Y dans cette vidéo, hein, je vous ai dit. Donc on va essayer de faire la division de ça par ça. Donc, comment on va faire ça? On va faire une petite routine qu'on va appeler zoom vertical. Dans lequel on va créer un coefficient vertical. Donc on va écrire un coefficient de division. Un coefficient. Un coefficient, coefficient. dc.L0. Donc ce coefficient, on va le calculer comment? On va, donc je vous rappelle, on veut diviser ça moins ça par ça moins ça. Hein. Donc OX2 moins OY2 moins OY1 par DY2 moins DY1. Donc on va mettre move.w. Surtout ça c'est très important, on va prendre la partie entière de DX2, DY2 pardon, non, de OY2, je vais y arriver, virgule D1. On va soustraire OY1 à D1, donc la partie entière là encore. On va dans D0 mettre la partie entière de la destination et on va sup.w
dy1, virgule, d0. Donc là, on a la différence entre les deux dans d1, entre la source, entre la ligne de destination de la source et la ligne de départ de la source dans d1, et pour l'arrivée, c'est dans d0. Donc on va diviser l'un par l'autre, mais avant, il faut qu'on remette d1 sous forme de fixed point, c'est-à-dire qu'il faut qu'on swap d1. D'accord? Pour l'instant, on a la partie entière de la différence de d1 dans le mot du bas. Il faut qu'on le repasse en 32 bits pour le diviser par un 16 bits pour avoir le résultat qu'on souhaite. Donc là, on fait un bsr.w div 32 bits. Et on devrait avoir normalement, donc il faut que on va faire un RTS ici. On devrait avoir ici, si je fais un appel à zoom vertical, voilà. On a bien donc dans D1 un chiffre en 0, quelque chose. D'accord? Puisque on multiplie un chiffre plus grand, on divise un chiffre plus grand par un chiffre plus petit. Ok? Donc comment dire, en fixed point, hein, j'entends bien. J'espère que toutes mes explications d'avant ont été plus claires. Comme on divise un plus petit chiffre ici par un plus grand chiffre ici, donc on a pris cette différence ici, qu'on a mise dans D1. On a pris cette différence ici dans l'écran d'arrivée, qu'on a mis dans D0. On a divisé D1 par D0. Alors avant, on a repassé D1 en mode fixed point, c'est-à-dire qu'on a la partie entière, on l'a swappé. Donc on avait par exemple, je sais pas la différence, là c'est 82, un truc comme ça. 82, on l'avait dans la partie basse de D0, de D1. On l'a remis en partie haute pour avoir un fixed point. Et on a divisé D1 par D0. Comme on a divisé un plus petit par un plus grand, on sait qu'on doit tomber en fixed point sur un 0, quelque chose. Du coup, c'est bien ce qui se passe ici, quand je réassemble. On tombe sur 5, 0, 0, 0 partie entière, 5, 2, 5, 2 partie décimale. Donc on a un 0, quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Donc, dans cette routine de zoom, je vais sauver ça déjà en temporaire de nouveau. Bon, maintenant, il va falloir... Pourquoi on a fait cette division et à quoi ça va servir toute cette histoire? C'est là qu'est toute l'idée en fait du zoom. Hein. C'est qu'en fait, on va ajouter donc ce ratio qu'on vient de faire, D1 sur D0, qui est donc égal à 0, je sais pas quoi. On va dire 0,3 en décimale, 0,333, un tiers, ce qui doit être à peu près le cas d'ailleurs. Si on prend 0 ici et 255 ici. L'idée en fait, c'est qu'on va blitter les lignes de la source ici, vers la destination. Donc on va blitter la première ligne ici, dans la destination ici. Dans la destination, on va avancer de une ligne, donc plus 1, à chaque tour de boucle. Par contre, dans la source, on va avancer de plus 0,33 lignes. D'accord? Donc, par exemple, ici, pour la deuxième ligne, ça sera toujours la première ligne ici, la source. Puisque 1 plus 0,3333, ça sera toujours 1. Puis ensuite, pour la deuxième ligne, ben, on sera toujours... Enfin, pour la troisième ligne ici, donc la ligne 2, on sera toujours... La source sera toujours la ligne 1, puisque on sera à 1 plus 0,3333 plus 0,3333, c'est-à-dire 1,6666. Puis la quatrième ligne, pareil. Et enfin, quand on arrivera suffisamment loin, eh bien, on aura ajouté 4 fois 0,3333, donc on passera à la première ligne ici, la ligne 1, donc la deuxième ligne, sera la source pour la quatrième ligne. Donc on va copier, c'est un peu fouillis mon dessin, mais on va copier donc une ligne ici, servira de source plusieurs fois pour plusieurs lignes ici. Donc ça va donc étendre en vertical l'image, quoi. Donc hop, ensuite on aura, je prends une autre couleur, on aura par exemple une deuxième ligne ici, qui servira de source pour ces trois lignes-là.
etc. Et on fera ça sur toute la hauteur de l'image. Donc c'est à ça que sert ce coefficient qu'on vient de calculer. Donc dans notre zoom vertical, on va déjà essayer de faire un blit tout simple de la source vers la destination. Alors les blits, vous vous rappelez, il faut remplir tous les trucs du blitter. Donc BLTCon 0 de A6. Hop. Donc il y a BLTCon 1. Il y a BLTA First World Mask qu'on va remplir en point L. On va remplir les deux masques d'un coup. Il y a BLT mode DLTA mode, DLTD mode, on va avoir que deux sources ici. Ensuite, il y a un move.L pour les sources, BLTA TH, BLTD TH, et on va avoir BLT size à la fin. Alors, donc on va essayer de faire ça simplement au début. Donc on va faire, on commence toujours par un white bit. Alors BLTCon 0, ça va être une copie simple, donc c'est $ sans décalage 09 F0. Là on va mettre 0. Le masque on va mettre -1, ça fait $FFFFF. Pour l'instant on met 0 dans les modulos puisque nos images sources et destinations sont les mêmes. La source, alors la source, pour l'instant, on va déjà mettre A0 et A1 ici. En faisant avant le white bit ici, on va mettre li pic virgule A0. Li screen virgule A1. Et la taille du bleed, donc c'est une seule ligne fois le nombre de bits plane, comme d'habitude, fois 64 pour qu'il soit en bonne position dans BLT size, plus on va, donc toute la taille de toute la largeur de l'image pour l'instant, parce qu'on ne s'occupe pas des colonnes, donc plus W sur 16, c'est-à-dire 20 mots. Vous savez que le blitter travaille en mots. Donc là, normalement, ça devrait nous faire un bit d'une ligne. Pic, ça marche pas. Comment je l'ai appelé? Oui, c'est normal. J'ai repris le truc de départ, donc on n'a pas notre image. Je l'ai appelé Enigma 320 par 256 par 4 L.RAW, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Ça doit être bon là. Voilà, on a bien blité une ligne. Alors, donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de faire ça pour toutes les lignes du source. Alors on va essayer de faire ça simplement, par exemple, pour l'instant. Alors, tout ça, c'est des constantes qui ne bougent pas, donc on peut les garder comme ça. On va les mettre au-dessus de white-bit. Là, on va faire une boucle. Je sais pas, on va appeler bit-ligne. On va faire une boucle, donc on va additionner à chaque fois. Pour l'instant, on va additionner simplement à chaque fois 1 à A0 et 1 à A1 pour simplement recopier l'image sans se fatiguer pour l'instant. Et donc on va faire ça un certain nombre de fois, je sais pas, 10 fois pour voir si j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Ça commence mal. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal, il ne faut pas que j'ajoute 1, pardon, il faut que j'ajoute une taille de ligne. Voilà. Il faut pas que je mette Q du coup. Je vais y arriver. Ça marche toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas?
pense que je suis contre 2 bits plane ici, voilà, comme j'étais revenu à la source de départ. Et excusez-moi, est-ce que ça va fonctionner cette fois? Ça a l'air d'être bon. Donc on va faire ça un certain nombre de fois. Donc là on a fait ça 10 fois, on va faire ça 100 fois. Ok. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette image elle était vraiment belle. Hein. Il était vraiment doué. Bon, bref. Du coup, maintenant, ce qu'on voudrait, en fait, c'est d'avancer. Ah, c'est tout le principe du zoom. C'est avancer dans la source simplement que d'une fraction. La fraction qu'on a calculée ici, là. Hein. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas sauvé. Il faut que je sauve D1 dans coefficient. On a appelé, hein, je crois. Coefficient, oui, c'est ça. Donc, je sauve dans le coefficient. Donc là, il faudrait que j'ajoute à chaque fois mon coefficient au nombre de lignes. Alors, comment je vais faire ça Je vais faire un coefficient temporaire ici. On va appeler ça coeftemp. Coeftemp. Et on va ajouter en fait. Alors, on va ajouter coefficient à coeftemp. Mais non, je peux pas faire ça. Il faut que je fasse d'abord dans D0, je crois. Il faut que je mette move.l. On ne peut pas ajouter directement une zone mémoire à une autre zone mémoire avec le 68000. Hein. Et je peux mettre comme ça. Par contre, je peux ajouter D0 à coeftemp. Du coup, ensuite, on va multiplier donc ce coeftemp, il va prendre la valeur au départ, il va 0, quelque chose, 1, quelque chose, 2, quelque chose. Donc, on additionne à chaque tour de boucle ce coefficient à coeftemp en fixed point. Ensuite, on prend que la partie entière de ce coefficient, donc coeftemp virgule D0. Et du coup, on additionne, enfin on multiplie cette valeur ensuite par line size et on l'additionne à la source. Donc on multiplie line size avec des 0 et on additionne des 0 à A0. Sauf que il faut qu'on reparte du début à chaque fois pour A0. Donc avant de faire tout ça, il faut que je sauve, faut que je mette par exemple move.l A2, A0 et que je sauve avant la boucle la destination en A2 là. Screen, que je mette move.l à 1,2. J'espère que c'est clair pour vous. Comme je multiplie une valeur à chaque fois là que j'ajoute, sinon à chaque tour de boucle j'ajouterai à quelque chose que j'ai déjà ajouté, je vais très vite dépasser la valeur de la source, donc on repart à chaque fois du début, on multiplie par une fois le nombre de lignes, 2 fois le nombre de lignes, 3 fois la line size, 4 fois la line size, etc. Je vais sauver ça. Et voilà, alors ça me paraît très très zoomé là quand même. Ça m'étonne un petit peu. Alors est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Ça me paraît bizarre quand même. On va faire que 10 tours de boucle, un tour de boucle même, simplement pour voir combien vaut D0. J'ai l'impression qu'on reste toujours à 0. H.L coeftemp. Ok, si on fait 2 tours de boucle, 3 tours de boucle. Ah non, 3 c'est bon. Si on fait 4 tours de boucle. Non, c'est bon, on a bien 1 dans la partie entière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc le concept est bon, c'est-à-dire qu'on prend le coefficient, on l'ajoute à chaque fois à coeftemp, donc on obtient en partie entière 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5.
Je multiplie par line size. Et 0. Ah oui, mais non. Bah si, pourtant c'est bon. Si je fais ça 24 fois, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Ça donne bien 7. Là, je fais une erreur quelque part. Ah non, mais c'est pas A0, pardon, c'est A1. Non, c'est ça. Addition. Oui, c'est par contre là, c'est pas A1, c'est A0. Consomme en A2. Ça devrait être mieux là, je pense. Donc c'est bien A0 qu'on sauve en A2. Oui, c'est ça. Je pense que là, ça devrait fonctionner mieux. Voilà. Et si on fait ça 100 fois, voilà, donc on zoome bien l'image. Donc l'image de départ, c'est pour la revoir. Bon, on va finir le zoom complètement. Donc là, pour savoir combien de lignes on zoome, en fait, il faut mettre DY2 dans des sets, soustraire la partie entière de DY1, pour savoir combien de lignes on doit faire, hein. On soustrait la ligne d'arrivée moins la ligne de départ, et on soustrait encore 1, puisque c'est en dBF. Donc là, on devrait faire les 212 lignes du zoom, enfin les 255 lignes du zoom, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, du coup, on voit pas le bas du menton du bonhomme, c'est bizarre. Ah oui, c'est parce qu'en fait, la source, je suis parti de 0, je suis parti de screen, mais en fait, on part pas de A 0, il faut qu'on parte de 18, donc il faut qu'on additionne, il faut qu'on mette move.w OY1, virgule D0 par exemple, qu'on le multiplie par line size, enfin par 18, pardon, qu'on multiplie par 18 par line size, on additionne, excusez-moi, je suis un peu tête en l'air là, on additionne 18, ah oui non, je suis bête, on multiplie, non, c'est bien ça, on multiplie line size par D0, je vais pas y arriver, on additionne D0 à A0. Et ensuite seulement on le sauve dans A2. Alors, on part, parce que je partais de la ligne 0 alors qu'on part de la ligne en fait 18. Hein. Ça doit être bon là. Voilà. Donc on part bien du haut de la tête pour aller jusqu'au bas du menton. Donc voilà l'image zoomée en verticale. Donc si pour voir la différence, on va se remettre ici tout en haut. Au lieu de mettre screen ici, on va mettre pic pour voir l'image originale. Voilà, ça c'est l'image originale. Donc vous voyez bien qu'on screen, on zoom pardon. On zoome toute cette partie-là sans s'occuper pour l'instant du vertical. On zoome tout ça. C'est pas très... Je vais me remettre en rouge. On zoome tout ça. On part de 18 ici, donc 18 jusqu'à 100, 100. Donc on zoome tout ça sur toute la hauteur de l'écran. Donc si on remet screen ici, dans le copper, voilà, on zoome sur toute la hauteur de l'écran. Alors ce qui est bien, c'est que c'est dynamique, c'est-à-dire que si on change là ici, je ne veux plus aller en destination 0, je vais aller en ligne 50, et je ne veux plus aller en 255, mais en 200. Et là on va zoomer, ça va être moins grand, vous voyez. Même si je suis un peu étonné là quand même. Je me demande s'il n'y a pas une erreur quelque part. Pourtant si je mets 255, ça fait bien tout l'écran. Ouais. C'est le 50 de départ qui me paraît bizarre là. J'ai dû faire une erreur encore quelque part. Ah oui, c'est pareil, la destination, c'est la même chose. J'ai pas ajouté la destination ici. Je fasse la même chose ici. Je fasse DY1 virgule D0 et que j'additionne 0 à A1 cette fois.
Et ça devrait être bon cette fois. Donc là, on va mettre des petits commentaires peut-être. Donc, calcul du coefficient fixed point OY2 moins OY1 divisé par O, non c'est le contraire, excusez-moi, OY2 moins OY1, c'est OX2 moins OX1 là, c'est bon, c'est ça, c'est divisé par DY2 moins DY1, je vais y arriver. Là c'est l'adresse de la source. Là, c'est adresse de la destination. Là, c'est les données pour le bit. Là, c'est le nombre de lignes moins 1. Moins 1 à cause du DBF. Et voilà, donc là, c'est un bit de une ligne. Là, c'est le calcul donc, que je vous ai expliqué. Voilà, ça me paraît mieux. Donc là, on est à 50-255. Et si je vous mets 50-50, là, du coup, dans mes coordonnées. Donc là, on peut peut-être mettre aussi coordonnées de rectangle de départ. Et là, rectangle d'arrivée. Du coup, si on change ici, je vous disais, par exemple, on met 200 ici. Donc là, on change que les Y, hein, parce qu'on ne s'occupe pas des X pour l'instant. Alors, la tête est zoomée, mais moins que tout à l'heure. Mais elle est zoomée quand même, hein, parce que si on remet l'original, vous allez voir que c'est quand même plus petit dans l'original. Voilà. Voilà. Donc la façon la plus impressionnante pour l'instant de vous montrer ça, c'est quand même de mettre 0 ici et 255 ici. Donc de zoomer au maximum, quoi. Voilà. C'est plutôt sympa. Et ensuite, donc là, dans cette vidéo, le problème était surtout un problème, je trouve, de maths, un peu, là, avec les fixed points et tout ça. La vidéo suivante, on va faire exactement le même principe, mais en horizontal. Et du coup, vous savez que le blitter en horizontal, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la vidéo suivante sera plutôt un problème de programmation, alors que là, c'était plutôt un problème de maths, un peu de mathématiques. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.